Yo, what's up Wolfers? 2018 touche à sa fin, il est l'heure de tirer un bilan de cette année au cinéma et sur les plateformes de streaming. On va parler du coup des 5 meilleurs films, en tout cas des 5 films que j'ai préférés cette année au cinéma et pas que. C'est vrai que ça a été une année riche en émotions avec des expériences cinématographiques, mais quelques flops aussi. Bon, ça ce sera pour une autre vidéo, parce que pour l'heure je vais faire mon top 5 de mes films préférés en 2018. Avant d'aborder mes vrais 5 films préférés de l'année 2018, j'avais quand même envie d'avoir une mention honorable pour A Quiet Place. C'est un film qui était assez original en 2018 parce qu'il m'a apporté une vraie expérience cinématographique. Alors je me revois dans la salle de cinéma, personne qui moufte, tout le monde accroché au rebord de son siège, dans une salle complètement silencieuse. On n'a vraiment pas l'habitude de voir ça. Et en plus, la prémisse assez simple, hein, l'invasion extraterrestre, les créatures, etc., etc. Le côté aucun son pendant la majeure partie du film, c'était vraiment un vrai accomplishment quelque part, et du coup j'avais envie de dire bravo John Krasinski, c'était plutôt pas mal. Mais c'est pas forcément, comme j'ai pu entendre ça et là, le meilleur film de 2018, le meilleur film d'horreur de 2018, et ça je vais y revenir un tout petit peu plus tard dans ma liste. Le numéro 5, Avengers Infinity War. Alors ok, ça va vraiment paraître pour le fanboy de base, le mec qui fait des vidéos sur YouTube et qui parle de films, et en fait c'est un gros fanboy de Marvel. Oui, non, c'est pas forcément les films que je préfère voir au ciné, même si j'aime beaucoup le côté popcorn flick de tous les Marvel. Mais il faut quand même avouer que Infinity War c'était un vrai événement, là encore, quelque chose d'assez incroyable, un truc dont on se souvient toute sa vie quand on va voir un film pareil. Plein de moments avec des applaudissements dans la salle, ça c'est pas quelque chose qu'on voit dans toutes les salles de ciné. Et franchement, le film en lui-même est vraiment bien conçu, il a le mérite de mettre son méchant au centre de l'histoire, contrairement à la plupart des films Marvel, et de lui donner une vraie histoire, une vraie motivation, de vraiment creuser. Et au final, comme on dit les Russo Brothers, c'est vraiment Thanos le héros quelque part de ce film-là. Et c'était quand même plutôt osé et ça donne un résultat comic book movie galore, des explosions dans tous les sens, des moments héroïques, etc., etc. Mais c'était quand même assez intéressant d'un point de vue cinématographique parce qu'il y avait une vraie histoire, un vrai méchant bien écrit. On finit sur un cliffhanger qui est quand même plutôt pas mal et ça pareil, j'ai pas vu ça au cinéma souvent dans ma vie. Le numéro 4, eh ben on va rester chez Marvel. Ouais, c'était Black Panther. Black Panther, là aussi, c'était quelque chose qui m'a apporté une vraie expérience, et ça va être le maître mot de cette vidéo, au cinéma. Je me suis retrouvé dans une salle de ciné où il y avait quasiment, enfin, la moitié de la salle c'était des blacks. J'étais avec une black qui a regardé le film avec moi, j'ai surkiffé parce qu'il y avait une électricité dans la salle. C'était la première fois où je voyais autant de gens qui avaient l'air d'être représentés par un film alors que c'est pas le cas d'habitude et qui kiffaient ce truc-là. Et en dehors de ça, on avait la marque de fabrique de Marvel avec des courses-poursuites, des séquences d'action, c'est bien filmé, c'est joli, il y a des belles couleurs. Alors même si la fin, c'est pas forcément le meilleur moment de l'histoire des Marvel avec la CGI un petit peu trop prédominante, des couleurs plus sombres, notamment quand le méchant et Black Panther se battent en combat comme ça à la main. Mais en dehors de ça, c'était pareil. Un méchant bien écrit, bien filmé, une bonne histoire. Marvel à son meilleur. Numéro 3. Je vais vous parler d'un scandale. Le scandale d'un film qui n'est pas sorti au cinéma alors qu'il avait toutes les qualités pour être un vrai blockbuster, un truc que j'aurais vu 4 fois dans mon ciné avec un écran comme as. Et c'est Annihilation avec Nathalie Portman, réalisé par Alex Garland au passage, qui a aussi fait Ex Machina, un de mes films préférés de tous les temps. Ce film-là était magnifique. C'était un vrai film de pure science-fiction. Ça avait tout pour me plaire et ça m'a plus que plu puisque c'est vraiment mon troisième film préféré de l'année. J'ai même failli l'oublier parce que c'était il y a 10 mois, au mois de février, et qu'il n'était pas dans mes talons de cinéma, puisque je ne suis pas allé le voir au cinéma, je l'ai vu sur putain de Netflix. C'est un scandale que ce film-là ne soit pas sorti en France au cinéma. Il est sorti aux États-Unis et au Canada au ciné, et dans le reste du monde, parce que le studio avait les foies et avait vraiment pas envie de sortir ce film en disant « Oh là là, si jamais on fait pas de thunes là-dessus, on va se ramasser ». Du coup, ils l'ont sorti sur Netflix, et moi j'ai été obligé de le regarder sur ma petite, entre guillemets évidemment,
télé, alors que j'aurais pu le voir sur un écran, bam, comme ça au ciné, et c'est vraiment dommage parce que ce film est absolument génial. Alors ok, le rythme est assez lent, c'est pas facile à comprendre, il y a beaucoup de thèmes, de choses à assimiler dans ce film, mais franchement, pour l'avoir vu 2, 3 fois en une semaine, surkiffé. Et franchement, si vous l'avez pas vu, bah, il est sur Netflix, donc courez-y. Numéro 2, Hérédité, Hereditary en anglais. Le meilleur film d'horreur de l'année, tout simplement. Alors c'est sûr que certains diront quoi, Hérédité, ouais, ça fait pas peur, c'est lent, c'est chiant, gna 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 gna. En général, c'est pas la première fois que dans la presse on parle d'un film d'horreur en disant ouais, le nouvel Exorciste. Ok, d'accord, l'Exorciste c'est le meilleur film d'horreur de tous les temps, c'est le plus flippant de tous les temps. Sauf que quand on a dit ça par rapport à Hérédité, je me suis dit doubtful. Sauf que non. Justement. Alors évidemment, il n'atteindra jamais l'exorciste, mais il a ce niveau de malaise, de corruption et cette peur profonde qui n'a rien à voir avec les jumpscares, qui n'a rien à voir avec les côtés, le sang, les monstres, etc. etc. Ce côté malsain qui te fait vraiment peur et qui tord l'âme. Et ce film-là avait ça. On parlait d'expérience cinématographique tout à l'heure. Et ben, ce film, c'était une expérience. Il y a eu plusieurs moments de choc absolu et de sentiments de mal-être et de malaise total dans la salle de cinéma. Et quand je suis ressorti, je me suis dit, waouh, c'était quelque chose, mais j'avais adoré ça. Et j'y suis retourné la semaine d'après. Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man Génération pour les francophones. Eh ben ouais, c'était non seulement le meilleur film d'animation de toute l'année, Sorry Incredibles 2. C'était le meilleur film de comics de toute l'année. Sorry Avengers. C'était le meilleur film pour moi de toute l'année. C'était celui qui m'a le plus ravagé. Je me rappelais pas avoir pleuré au cinéma dans un film d'animation depuis Coco probablement. Ouais, ça doit être ça. Et bah c'est exactement ça. Ce film m'a rappelé les putains de Pixar. Ce film m'a rappelé le niveau émotionnel et le niveau d'animation absolument incroyable qu'on retrouve dans les Pixar. Mais c'est pas Pixar qui fait ça, c'est Sony. Et j'étais complètement bluffé. Donc ouais, visuellement c'est assez incroyable parce que t'as un mélange de 3D et de 2D avec des effets sonores en lettres écrits sur l'écran pour signifier un petit peu comme dans les comics bah, les sons, alors que tu les entends les sons, c'est ça qui est génial. Et puis en plus ça m'a rappelé aussi les mangas, même si c'est vraiment complètement un comics. Le fait d'avoir un caméo de Stan Lee alors qu'il venait juste de disparaître quelques semaines plus tôt, ça m'a bouleversé. Et en plus, il est génial son caméo, c'est ça qui est trop fort. Non, franchement, Spider-Man Into the Spider-Verse, il m'a rappelé quand j'étais gamin, quand j'ai vu le premier Spider-Man, celui de Sam Raimi en 2002. En plus, j'avais à peu près l'âge de Miles Morales et j'étais partout comme ça dans ma piole et tout. C'était, non, franchement, une expérience. Je suis allé le voir, il y avait des mecs déguisés en Spider-Man dans la salle, donc c'était vraiment mon fil rouge, le côté expérience, des trucs dont tu te rappelleras sûrement toute ta vie. Et bah ouais, c'était les 5 films que j'ai préférés en 2018. Donc vous pouvez commenter aussi sur ceux que vous avez préférés. Est-ce que c'était Avengers, comme tout le monde? Enfin bon, voilà, n'hésitez pas à commenter ces films-là, dites n'importe quoi, je m'en fous, commentez, l'important c'est de démarrer des discussions, j'adore discuter avec vous les mecs et les meufs. Et puis bah vous pouvez liker, vous abonner aussi à la chaîne, hein, subscribe, ça fait toujours plaisir et puis ça aide aussi à avoir plus de contenu qui arrive parce que moi ça me motive à faire des vidéos. Vous pouvez même appuyer sur la petite cloche là sur le côté, comme ça vous aurez des notifs sur les prochaines vidéos à venir et il va y en avoir quand même pas mal. Désolé micro. Et puis en attendant, bah, je vous dis à bientôt. Et all of this has happened before and it will happen again.